Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Freddy Algo, votre serviteur, votre diacre Freddy. Une grande joie de partager avec vous des moments de formation, mais surtout de prière, d'enseignement, de réflexion. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble pour vous aider à prier, pour nous aider, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre comment nous aider à prier. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Somme 130. Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, vous êtes contraints de garder la chambre. Beaucoup d'entre vous sont malades, sont fatigués, sont stressés. Vous avez cessé vos activités habituelles. Cela est récent depuis peut-être le Covid-19, coronavirus, ou depuis bien longtemps. Et cela peut-être dure déjà depuis un long moment. Votre corps est fatigué, abîmé. Votre esprit est fatigué, abîmé. Il doit subir des examens, une opération, un traitement, etc. Vous devez souvent attendre des résultats. Vous espérez reprendre des forces. Allongé, souvent seul, vous avez le temps de penser. L'angoisse et l'espoir se mêlent sans cesse. Des questions se font lancinantes. Pourquoi cette maladie? Et si je restais diminué, handicapé? Et si tout s'arrêtait aujourd'hui pour moi? Et puis, quel est le sens à ma vie? Quel sens à ma vie? Oui, quel est le sens de notre vie? Quel sens à ma vie? Où est le cœur de mon existence? On se pose beaucoup de questions, qu'on est immobilisé. Nous l'avons vécu il n'y a pas longtemps par rapport au Covid-19. Beaucoup d'entretiens, beaucoup d'échanges, beaucoup de gens qui vous interpellent parce que nous sommes seuls, nous sommes isolés. On n'a pas le droit d'aller voir les autres de peur de les contaminer. Mais des horizons s'ouvrent aussi. Et si cet événement dans ma vie que je n'ai pas choisi, si cet événement dans ma vie que je n'ai pas choisi me donnait du temps pour descendre au plus profond de moi, pour respirer profondément, pour relire les étapes de ma vie, pour aller à l'essentiel, pour dessiner l'avenir. Si je me demandais qui je suis, qui je voudrais être, les personnes qui m'aiment et que j'aime. Cette réflexion que nous faisons parfois ou souvent dans notre vie révèle la vie spirituelle qui fait de nous des hommes et des femmes capables d'amour, de projets, de décisions. Chaque religion a sa manière de vivre, de réfléchir, d'appréhender toutes ces questions existentielles. Toutes, elles encouragent le soutien fraternel. Toutes, elles nous aident à prier, à parler de Dieu, à lui dire nos cris de révolte, de peur et de joie. Mais aussi, elles ouvrent notre cœur à l'écoute, à l'écouter, nous encourager, nous donner sa paix, sa force pour vivre. Voilà des chrétiens travaillant en équipe, envoyés par l'Église et par l'établissement de soins où vous êtes éventuellement. Viennent à vous pour vous rendre une visite amicale. Si vous le désirez, ils seront avec vous pour vous écouter, pour faire un bout de chemin avec vous,
pour partager à la fois votre angoisse et vos espoirs. Ils ont expérimenté pour eux-mêmes et avec d'autres combien il peut être bon de parler à Dieu, de l'écouter dans sa parole. Ils ont envie de partager avec vous ce qu'est la prière chrétienne. Et ils sont disponibles si vous voulez vivre avec eux un moment de prière. Alors, qu'est-ce que prier? Qu'est-ce que prier? Prier, c'est un dialogue. C'est parler et c'est écouter. C'est demander et c'est recevoir. C'est donner et c'est remercier. Ce dialogue n'est pas anonyme. Dieu connaît chacun de nous par son nom, comme un père connaît ses enfants. Ce dialogue vient d'abord du cœur. La prière n'est pas la récitation de formules apprises par cœur et débitées sans leur donner de sens. Les mots de la prière sont des mots de tous les jours que vous adressez à Dieu lui-même, pour vous-même, pour les autres. La parole de Dieu. L'un des moyens les plus simples d'écouter Dieu, c'est de découvrir sa parole dans la Bible. Il a fallu plus d'un millénaire pour écrire ce livre. Des centaines de croyants y ont participé, d'une manière ou d'une autre. Inspirés par l'Esprit de Dieu, ils ont retranscrit par écrit leur manière de découvrir Dieu. En lisant la Bible, il vous est donné de communier à ces expériences spirituelles pour y découvrir leur source. Cette lecture de la parole de Dieu peut se faire seule ou encore mieux à plusieurs. Il est bon d'avoir de petits ouvrages qui nous aident à en comprendre le sens. Les psaumes. Parmi les écrits de la Bible, vous trouverez des psaumes. Ce sont des prières, des cris que les hommes ont fait monter vers Dieu. Cris de joie, cris de douleur, cris de révolte et cris de haine. Cris d'allégresse et cris de victoire. En les lisant, votre cœur se mettra à battre au rythme de celui de ses croyants. Et souvent, j'aime prendre ce refrain, l'homme allait crier, bon Dieu qu'attendez. Oui, Dieu entend le cri des hommes pauvres en amour, des hommes qui ont besoin que leur cœur se dilate. Ils vous donneront des mots pour exprimer vos sentiments. Les évangiles. Au cœur de la Bible, vous trouverez les 4 évangiles. Ils vous rediront tout ce que Jésus a laissé à la mémoire des 4 témoins, privilégiés de leur communauté chrétienne, en écoutant la parole de Jésus, en suivant les pas de ses disciples. Vous découvrirez sans cesse les signes de l'amour de Dieu pour tous les hommes et surtout pour les éprouver. Vous approfondirez peu à peu comment Jésus nous a fait découvrir qui est Dieu, notre Père. Vous découvrirez que Jésus est le chemin qui nous conduit au Père avec la force de son Esprit Saint. Vous suivez les pas, vous suivez pas à pas la manière de prier de Jésus, qui est notre maître de prière, lui qui est dans une relation de confiance totale envers son Père, qui est notre Père. Priez à plusieurs. Jésus nous l'a promis. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand nous sommes réunis dans la prière, c'est bien en son nom que nous sommes réunis. Quand les chrétiens se rassemblent pour prier au nom du Christ Jésus, il est au milieu d'eux. Cela n'empêche pas de prier seul, d'avoir une relation personnelle et individuelle avec Dieu, notre Père.
mais cela permet de mieux ressentir que nous sommes solidaires les uns des autres, que nous sommes les membres d'un même corps. La musique, le chant, une belle photo ou une icône, une croix, des bougies, tout ce qui est beau nous aide à nous retrouver en profondeur et à nous décentrer pour laisser la place au tout autre. Oui, c'est très important. Je le reprends, la musique, le chant, une belle photo ou une icône, une croix, des bougies, tout ce qui est beau nous aide à nous retrouver en profondeur et à nous décentrer pour laisser la place au tout autre. Vos intentions. Priez pour qui? Priez pourquoi? Priez pour qui? Pourquoi? Il est tout à fait légitime de prier pour soi. L'évangile est plein d'interpellations à Jésus. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Seigneur Jésus, prends pitié de moi. Et votre état peut vous faire prier d'abord pour vous. Il est même essentiel de dire au Seigneur votre désir le plus profond. Jésus l'a demandé à l'aveugle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais votre prière ne peut se limiter à vous. Elle doit être ouverte aux autres. C'est pourquoi vous pouvez nommer tous ceux que vous souhaitez confier à Dieu. La personne qui vient vous faire une visite est à l'écoute de vos souhaits, y compris celui de la prière. Si vous le désirez, elle pourra aussi dire elle-même quelques intentions auxquelles vous vous joindrez en disant « Seigneur, nous te prions ». Le Notre Père. Quand les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, ils s'attendaient à ce que Jésus leur donne une recette. Dans telle posture, à tel endroit, avec telle tenue, après tel rite, etc. Mais Jésus leur a simplement dit, quand vous priez, dites, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, quand vous dites cette prière, remettez-vous dans l'état d'esprit des disciples qui savaient bien que c'était difficile de prier, mais qui faisaient confiance à Jésus pour les guider sur la route qui conduit à Dieu, notre Père. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communiez. Peut-être n'avez-vous pas communié depuis longtemps. Peut-être communiez-vous régulièrement. Au cours de votre recherche du Seigneur et de votre désir de le rencontrer, sachez que vous pouvez toujours demander à recevoir la communion. Le Seigneur est toujours venu près de ceux qui demandaient son aide. Il continue encore aujourd'hui par le sacrement de l'Eucharistie. En communion au corps du Christ, vous êtes en communion avec lui et aussi avec tous ceux qui le reçoivent en eux.
En recevant le pain de la vie, vous participez au mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à demander la personne qui représente la communauté catholique. Elle vous aidera à voir plus clair. Mon Dieu, j'ai péché contre toi et contre mes frères, mais près de toi se trouve le pardon. Accueille mon repentir et donne-moi la force de vivre selon ton amour. Le sacrement du pardon, appelé aussi sacrement de réconciliation ou confession. Tes péchés sont pardonnés. Jésus l'a souvent dit à ceux qui venaient le voir. Avec toi, le cœur plein d'espoir, avant de guérir le corps, Jésus guérissait le cœur, blessé par les manques d'amour. Peut-être ressentez-vous aussi ces blessures, ces manques de réconciliation. Quand on se laisse éclairer par l'amour de Dieu dans nos vies, des ombres apparaissent. Ce sont les côtés de nos vies que nous n'avons pas exposés à la lumière de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour recevoir pleinement cette lumière. Le sacrement du pardon sert à cela. Dieu vous réconcilie avec lui, avec vous-même et avec vos frères. Si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à demander à la personne qui représente la communauté. Elle saura vous aider à voir plus clair. Par cette onction d'huile sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré, qu'il vous sauve et vous relève. Le sacrement des malades. Je sais beaucoup de malades m'écoutent. J'ai eu de retour des personnes qui m'ont dit que des malades écoutaient les audios, les vidéos en boucle. Je m'adresse à toutes ces personnes couchées malades. Ils sont reconnaîtront. Toutes ces personnes qui se sont adressées à moi, c'est le Seigneur qui fait son travail. Le sacrement des malades. Tout au long de sa vie, Jésus s'est montré proche de ceux qui souffraient. Il a eu pitié d'eux. Souvent, il les a guéris. Aujourd'hui, Jésus est présent autrement parmi nous, toujours prêt à venir près de ceux qui souffrent. Il les aide à traverser leur épreuve. Pour cela, il leur donne sa force par le sacrement des malades. Après avoir proclamé la parole de Dieu, dans un passage de la Bible, l'officiant impose les mains pour transmettre la force de Dieu. Puis, il fait une onction avec de l'huile bénie, tout spécialement en disant la prière de la page, si compte. Ce sacrement n'est hélas pas très connu. C'est pourtant une chance d'être accompagné par le Christ dans ces moments difficiles. Par cette onction d'huile sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint, ainsi vous ayant libéré, qui vous sauve et vous relève. Les chrétiens qui vous visitent pourront vous éclairer à son sujet et aussi vous donner à le préparer. Priez les saints. C'est bien vers Dieu notre Père, par Jésus, avec l'Esprit Saint, que montent nos prières. Alors, pourquoi prie-t-on les saints? Ils ont un rôle d'intermédiaire. En nous adressant à eux, nous leur demandons de transmettre nos demandes à Dieu. Un peu comme un enfant passe par sa mère pour obtenir quelque chose de son père. Sainte Thérèse, priez pour nous.
Parmi les saints, Marie. La prière du Je vous salue est un bel exemple. Après avoir reconnu en Marie toutes les belles choses dont a été comblée, nous ne lui demandons qu'une chose, priez Dieu pour nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Autre version, réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, et maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prière. Seigneur Dieu notre Père, il y a 2000 ans, ton Fils Jésus nous a montré combien ton amour était proche de tous ceux qui souffraient. Nous t'en prions qu'il continue encore aujourd'hui, qu'il envoie des baptisés continuer son action. Tu les rempliras de ton amour pour qu'ils le communiquent autour d'eux, qu'ils soient aussi remplis de son esprit, de tendresse, de miséricorde et de compassion. Ainsi, les cœurs blessés seront guéris. Ils pourront redécouvrir la vie nouvelle qui coule en eux depuis leur baptême. Et vous maintenant qui m'écoutez, et vous, quelle est votre prière? Qu'avez-vous envie de dire à Dieu, notre Père? Y a-t-il un passage de la Bible que vous aimez bien, que vous aimeriez relire? Désirez-vous en découvrir d'autres pour nourrir votre recherche de sens, de paix, de pardon, de Dieu? Pendant un moment de silence, entrons en nous-mêmes. Entrons en nous-mêmes. Que le Seigneur touche nos cœurs, qu'il le dilate. Ce Dieu qui se donne la nourriture dans l'Eucharistie. Ce Dieu qui nous donne la vie éternelle. Ce Dieu qui est passé par la croix. Oui, la croix, signe d'amour. La croix qui nous sauve. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le don de la vie. Dieu immortel nous donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et l'agneau de la vie. Ayons de nos nourritures, pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin. Oui, frères et sœurs, gardez la foi, gardez l'espérance pour toujours. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.